Rock Hudson était l'un des acteurs les plus en vogue à Hollywood dans les années 1950, tombant souvent amoureux à l'écran de beauté comme Doris Day et Jane Wyman. Mais derrière la caméra, il était un homme gay non assumé. À une époque moins tolérante envers l'homosexualité, les défis rencontrés par des stars gays comme Hudson sont fascinants à explorer. Dans cette vidéo, nous plongeons dans les révélations faites par le véritable amour de Hudson, Lee Garlington, jetant une lumière sur une vérité teintée de tristesse sur la vie de l'acteur, sa carrière et comment le couple a gardé leur relation secrète à Hollywood. La relation de Rock avec Lee Garlington. Le voyage de Garlington à Hollywood a commencé comme un jeune figurant, aspirant à cette grande opportunité insaisissable. Dans la tapisserie de ses aspirations, un moment pivot s'est déroulé en 1962, lorsqu'il a croisé pour la première fois le chemin de Rock Hudson. Pour Garlington, Rock incarnait le sommet de la célébrité cinématographique, un luminaire projetant une ombre colossale sur le paysage cinématographique. Les rumeurs sur l'orientation sexuelle de Hudson étaient nombreuses, poussant Garlington à entreprendre une quête personnelle pour percer l'énigme. La décision a été prise, il devait voir la légende par lui-même. Dans une tentative fantaisiste, Garlington s'est posté devant le cottage de Rock sur le lot de Universal, feignant de lire un magazine. Amusant, le magazine était probablement à l'envers, ajoutant une touche de légèreté à l'histoire. Alors que Rock émergeait, descendant tranquillement la rue, leurs regards se croisèrent brièvement dans un moment qui défiait la grandiosité. Aucun feu d'artifice n'illuminait le ciel et aucune explosion de fanfare ne résonnait. Au lieu de cela, c'était un simple regard, une introduction modeste mais fatidique qui s'inscrirait dans les annales de leurs histoires personnelles. Dans le labyrinthe de l'anticipation et des nerfs, Garlington se trouva au seuil du somptueux manoir de Rock Hudson, à Beverly Hills. Mesurant 1,93 m, la stature de Hudson correspondait à la grandeur de son héritage hollywoodien. La rencontre était un mélange de trépidation et d'hospitalité. Hudson, reconnaissant la nervosité de son invité, offrit un geste amical sous la forme d'une bière. Malgré la présence imposante de l'icône cinématographique, l'anxiété de Lee éclipsait sa capacité à articuler quoi que ce soit. Au milieu de ses nerfs, tout ce qu'il réussit à dire fut une proposition hâtive. « Rencontrons-nous ». À la grande joie de Lee, la réponse dépassa ses attentes. Rock Hudson accepta, posant les bases de leurs interactions ultérieures. Une routine commença à se dessiner alors que Garlington devint un visiteur régulier de la demeure de Rock. Après les exigences de la journée de travail, Lee empruntait le chemin familier vers la résidence de Hudson, passant les soirées en compagnie de la légende hollywoodienne. La routine, cependant, avait une nuance clandestine. Lee partait discrètement aux petites heures du matin, naviguant dans les rues tranquilles à bord de sa Chevy Nova, au moteur silencieux, s'assurant que les voisins restaient ignorants de son départ. Dans ces moments, Lee et Rock se réjouissaient d'un sentiment de ruse, leur liaison secrète voilée sous un manteau de discrétion. Ils ont fait un effort supplémentaire, allant même jusqu'à assister ensemble aux premières de films. Cependant, dans une démarche stratégique pour dissimuler leur romance secrète, ils invitaient des compagnes féminines à ces événements très médiatisés. À une époque où révéler sa véritable identité était perçu comme un suicide professionnel, Garlington souligne que s'embrasser ouvertement n'était pas une option envisageable. Les répercussions, notamment la fin de leur carrière, étaient importantes. Rock Hudson et Lee Garlington, conscients des risques, n'ont ménagé aucun effort pour projeter une illusion de normativité hétérosexuelle. Cependant, au milieu de leur façade soigneusement élaborée, certains individus perspicaces connaissaient leur réalité. Garlington partage une rencontre mémorable avec Paul Newman et sa femme lors d'une première de film où un sourire complice de Newman exprimait une compréhension tacite. C'était une reconnaissance silencieuse que leur secret n'était pas entièrement dissimulé aux yeux de ceux qui savaient. De manière intrigante, Rock Hudson n'a jamais imposé à Lee une obligation de secret.
Initialement dépourvus de paranoïa, leur relation s'est déroulée sous l'accord tacite de garder leurs liens cachés. Cet accord mutuel est devenu la boussole, les guidant à travers la danse complexe entre amour et contraintes sociétales. Cependant, la dynamique a changé lorsqu'une des admiratrices de Hudson est entrée illégalement dans sa résidence, saisissant l'opportunité de dormir dans son lit pendant une période où Hudson et Garlington étaient en voyage. À l'insu de l'intruse, sur la commode de Rock se trouvèrent des photos de Lee torse nu, ajoutant un élément de vulnérabilité qui le laissait mal à l'aise. Par conséquent, cet incident troublant a poussé Hudson à sécuriser sa maison en installant des portails comme mesure de sécurité. Lors d'une conversation avec People, Garlington a exprimé de profonds regrets que son ancien partenaire, Rock Hudson, n'ait pas pu vivre sa vie comme il le voulait. Il pense que si Hudson était encore vivant aujourd'hui, embrasser son identité en tant qu'homme gay lui aurait apporté beaucoup de bonheur et de détente. Dans les années 1960, Hudson a été conseillé par son agent d'éviter de se faire photographier avec un petit ami pour prévenir toute spéculation publique sur sa sexualité. Mark Griffin, l'auteur de la biographie de Hudson All That Heaven Allows, a souligné la situation difficile dans laquelle se trouvait Hudson, mettant en avant que révéler son homosexualité à cette époque aurait probablement mis en péril sa carrière. Cela a conduit Hudson à mener une double vie, naviguant soigneusement entre son personnage public et privé. Malgré les défis, ceux qui le connaissaient décrivaient Hudson comme un individu calme et détendu. Garlington et Hudson ont partagé une romance profonde et belle, s'enrichissant mutuellement. Malgré la profondeur de leur connexion, ils ont finalement choisi des chemins séparés, se séparant en 1965. La pression sur la vie personnelle de Hudson a peut-être contribué à sa rupture avec Garlington. Selon Garlington, le jeune acteur cherchait une figure paternelle en Hudson, qui malheureusement ne pouvait pas remplir ce rôle. Décrivant Hudson comme un géant gentil avec une personnalité moins assertive, Garlington a reconnu les défis auxquels ils étaient de confronter. Finalement, les deux ont perdu contact, et lorsque Hudson a publiquement révélé son diagnostic de sida en 1985, ils n'avaient pas communiqué depuis des années. Bien qu'ils aient progressivement perdu le contact au fil des années, Garlington chérissent de nombreux souvenirs de leur temps ensemble. Apprendre la maladie de Hudson a été un choc pour Garlington. À une époque où le sida était souvent considéré comme un pronostic fatal, il a tenté de contacter les soignants de Rock. Malheureusement, ils ont indiqué que Hudson était gravement malade et pourrait ne pas le reconnaître. Rock Hudson a interdit à Garlington de prendre des photos avec lui. Garlington chérisse une collection de photos de Hudson, soigneusement conservées dans une vieille boîte antique chez lui. Cependant, parmi ses précieux souvenirs, une seule image survivante capture les deux ensemble. Garlington réfléchit au fait que Hudson ne permettait que des photos en solo, maintenant une distance délibérée pour éviter de capturer leurs moments partagés. Dans les années qui ont suivi la disparition de Hudson, Lee est tombé sur des photos oubliées qui dévoilaient un côté plus intime de leur relation. Ces images ont été prises pendant des vacances à Puerto Vallarta, au Mexique, en 1963. Le duo avait choisi cette destination sur la recommandation de leur amie commune, Elizabeth Taylor, l'actrice emblématique qui avait partagé l'écran avec Hudson dans le film Géant. En se remémorant leur temps ensemble, Garlington se souvient vivement des moments insouciants qu'ils ont partagés lors de vacances au bord de la plage. Se promenant le long du rivage, ils prenaient des clichés spontanés l'un de l'autre, créant une narration visuelle de leurs moments précieux. Le couple profitait également de la liberté de se promener en Jeep décapotable, savourant la joie d'être eux-mêmes sans le fardeau du regard public. L'absence de paparazzi agaçants leur permettait de profiter de la spontanéité de ces escapades privées, à l'abri des regards indiscrets du monde extérieur. Parmi les souvenirs capturés, une photo durable se distingue, une image poignante prise dans un bar à la Nouvelle-Orléans.
Fait frappant, cela reste le seul témoignage visuel de leur temps ensemble. La raison derrière cette rareté de photos partagées, révèle Garlington, était l'interdiction formelle de Hudson. L'acteur, très conscient des défis posés par les attitudes sociétales envers l'homosexualité, prenait des mesures délibérées pour empêcher toute preuve photographique de leur relation. Garlington se remémore une rencontre avec l'agent de Hudson qui lui a transmis une directive stricte. En aucun cas, il ne devait être photographié avec son petit ami. La peur était enracinée dans les répercussions potentielles sur la carrière de Hudson, avec l'hypothèse qu'une telle image pourrait révéler sa véritable orientation sexuelle. Réfléchissant aux progrès réalisés à Hollywood et dans la société en général, Griffin note les avancées significatives dans l'acceptation de la diversité et de l'inclusivité. Malgré les transformations positives, il y a une reconnaissance poignante que Rock Hudson, un pionnier à sa manière, n'a pas été témoin de cette évolution culturelle de son vivant. Griffin exprime ses regrets que Hudson, une figure qui a laissé une marque indélébile sur l'industrie du divertissement, n'ait pas pu vivre les changements positifs dans les attitudes sociétales envers les personnes LGBTQ+. Garlington, faisant écho à ses sentiments, souligne les défis auxquels Hudson était confronté pour vivre authentiquement à une époque marquée par des normes strictes. Il met en avant les opportunités manquées pour Hudson de façonner sa vie selon ses désirs, contraint par la nécessité de cacher sa véritable identité. Hudson n'a pas eu l'occasion de vivre sa vie comme il le voulait et il a dû se cacher, dit Garlington. J'aurais aimé qu'il soit né 30 ou 40 ans plus tard. Il serait plus détendu et à l'aise, et cela aurait été une vie plus heureuse. Il serait également ravi de voir à quel point les choses ont changé. Dans ce scénario hypothétique, Garlington imagine une vie plus heureuse et plus détendue pour Hudson, libéré des contraintes sociétales qui définissaient son époque. Le sentiment est renforcé par la conviction que Hudson serait ravi de constater les changements positifs substantiels qui ont eu lieu depuis son décès. La mort de Rock Hudson a sensibilisé le public au sida. En 1985, Rock Hudson a succombé à des complications liées au VIH-Sida, devenant la première figure hollywoodienne éminente à mourir de cette maladie. Hudson, qui avait longtemps gardé son affection privée, a décidé de la rendre publique, s'alignant étroitement avec la communauté gay aux prises avec l'épidémie dans les années 1980. Cette révélation, bien qu'au départ crainte pour compromettre sa carrière, a fini par transformer, presque du jour au lendemain, le discours public sur le sida. L'ouverture de l'acteur à propos de son diagnostic a marqué un tournant dans la perception publique de la maladie. Ce changement a entraîné une augmentation des dons et peu de temps après la mort de Hudson, le Congrès a pris des mesures en allouant 221 millions de dollars pour financer le développement d'un remède. Bien qu'étant un ami de longue date de Ronald Reagan, un autre ancien acteur hollywoodien, Hudson n'a reçu aucune aide de la part de l'épouse de Reagan, Nancy, pendant son mandat de première dame. Selon BuzzFeed News, dans les derniers mois de sa vie, Hudson s'est rendu à l'étranger pour obtenir un médicament expérimental auprès de médecins français. Après s'être effondré dans un hôtel et avoir été hospitalisé à Paris, le publiciste de Hudson a tenté de contacter les Reagan par télégramme pour demander de l'aide afin d'obtenir un traitement médical de grade militaire. Cependant, Nancy Reagan a refusé de fournir de l'aide. Un représentant de l'administration Reagan a soutenu qu'ils évitaient de favoriser les amis personnels. Cet incident souligne néanmoins la position largement passive de l'administration Reagan face à la crise du sida dans les années 1980. Lee Garlington, en réfléchissant à l'influence de Hudson, souligne l'ampleur de cet impact. Selon Garlington, les efforts de Hudson allaient au-delà de ce que l'acteur aurait pu réaliser de son vivant. La révélation a été un catalyseur pour le dialogue et la compassion, défiant les idées préconçues et favorisant l'empathie envers les personnes touchées par le sida. Cependant, ce qui a résonné personnellement avec Garlington, c'est une remarque qu'il a découverte des années plus tard dans une biographie sur Hudson.
La figure emblématique d'Hollywood a qualifié Garlington, son petit ami de 1962 à 1965, de son unique, véritable amour. Submergé par ce sentiment, Garlington a fondu en larmes. En y réfléchissant, il a dit que sa mère et moi étions les seules personnes qu'il ait jamais aimées. Je n'avais aucune idée que je comptais autant pour lui. Au cours des années suivant sa relation avec Rock Hudson, Lee Garlington a construit une vie avec son partenaire de longue date, Paul Garlington, s'étendant sur une impressionnante période de 36 ans. Actuellement âgé de 87 ans, le parcours de Lee est un témoignage d'amour et d'engagement durable. Bien que Lee et Paul aient partagé des décennies ensemble, il reste incertain s'ils ont choisi d'agrandir leur famille avec des enfants. Malgré son mariage avec un autre homme depuis 32 ans à l'époque, les souvenirs de Garlington de Hudson comme un individu gentil et beau perduraient. Hudson, brièvement marié à Phyllis Gates de 1955 à 1958, a maintenu sa vie privée concernant sa sexualité tout au long de sa vie, sans jamais faire son coming out public. Malgré cela, beaucoup de ses amis les plus proches, y compris des figures notables comme Elizabeth Taylor et Marilyn Monroe, étaient apparemment au courant de son mode de vie. La percée de l'acteur est survenue avec le film Géant en 1956, où il a joué aux côtés d'Elizabeth Taylor et de James Dean, lui valant une nomination aux Oscars. Tout au long de sa vie, Hudson a eu d'autres relations avec des hommes, l'une des plus notables étant celle avec Mark Christian. Christian est entré dans la vie de Hudson en 1982 et après la mort de Hudson, Christian a poursuivi la succession de l'acteur. Dans une bataille juridique réussie, Christian a affirmé que Hudson ne l'avait jamais informé de son diagnostic de sida et continuait à avoir des rapports sexuels après avoir reçu le diagnostic. Le procès a abouti à un règlement de 5,5 millions de dollars pour Christian. D'un autre côté, l'héritage de Rock Hudson a pris un tournant intrigant ces dernières années. Il y a des affirmations selon lesquelles Hudson pourrait avoir un lien biologique avec une femme nommée Judy Dent. Susan, la mère de Judy, a fait la une des journaux en annonçant une poursuite contre la succession de Hudson, affirmant le droit de sa fille à l'héritage. Des rapports suggèrent que des tests ADN ont effectivement confirmé que la lignée de Judy Dent est liée à Rock Hudson. Malgré cette confirmation, la résolution juridique de la revendication de l'héritage est toujours en suspens, laissant un élément de suspense dans la saga en cours des affaires posthumes de Rock Hudson. Après tous ces secrets, y en a-t-il d'autres derrière la montée en gloire de Rock Hudson? Ne quittez pas votre écran, car nous allons vous les révéler ici même, l'histoire de la vie de Rock Hudson en bref. Le parcours de Rock Hudson a commencé dans la paisible ville de Winnetka, dans l'Illinois, où il est né sous le nom de Roy Harold Scherer Jr. Ses parents, Catherine et Roy Harold Scherer Sr., jouaient des rôles dans le décor ordinaire de la vie de petite ville. Sa mère était opératrice de téléphone et son père mécanicien automobile. Cependant, l'harmonie de son enfance s'est brisée lorsque ses parents ont divorcé alors qu'il n'avait que 8 ans. Adolescent, Hudson développa un vif intérêt pour le théâtre, attiré par l'attrait de la scène. Malgré sa passion, il fit face à un obstacle majeur. Il peinait à obtenir des rôles dans les pièces de l'école en raison de difficultés à mémoriser les répliques, un défi précoce qui finirait par devenir un témoignage de sa résilience. Après avoir obtenu son diplôme de lycée, le parcours de Hudson prit un tournant inattendu lorsqu'il entreprit un poste de facteur pendant la Seconde Guerre mondiale. Sa vie prit une teinte militaire lorsqu'il s'engagea dans la marine, servant comme mécanicien d'avion. Après la guerre, alors que le monde célébrait la victoire des Alliés, Hudson endossa brièvement le rôle de chauffeur de camion. Cependant, le destin d'une star d'Hollywood l'attendait. Hudson, avec sa grande taille, ses beaux traits et son charme indéniable, trouva sa voie dans le monde du cinéma. Ce fut le début d'une phase transformatrice dans sa vie, marquée par le changement officiel de son nom en l'emblématique Rock Hudson. Déterminé à se faire une place dans l'industrie cinématographique, il subit une série de transformations,
incluant des soins dentaires, des cours de comédie et l'acquisition de diverses compétences telles que le chant, l'escrime et l'équitation. Malgré ses progrès à Hollywood, Rock Hudson continua de lutter avec un défi persistant. Mémoriser les répliques restait une compétence insaisissable. Cette lutte était manifestement évidente dans son premier film, 1948 Fighter Squadron, où des rapports circulaient selon lesquels il avait fallu pas moins de 38 prises pour maîtriser une seule réplique. Pourtant, la ténacité de Hudson s'avéra être le trait marquant de son parcours. Surmontant cet handicap initial, il s'éleva pour devenir l'un des acteurs les plus estimés et recherchés de son époque. Ayant atteint la célébrité, il laissa une empreinte indélébile avec des rôles emblématiques dans des films tels que Magnificent Obsession, 1954, Heaven Allows, 1955 et Giant, 1956. Indifférent au passage du temps, Hudson continua à jouir du succès, illuminant l'écran dans une série de films. La fin des années 1950 fut marquée par sa présence charismatique dans des films tels que Pillow Talk, 1959, suivi de Send Me No Flowers, 1964, et Tobruk, 1967. Pourtant, à mesure que sa carrière progressait, Hudson se retrouva de plus en plus désenchanté par la qualité des scénarios qui lui étaient proposés. Dans un virage stratégique, il se lança dans la télévision, une décision à la fois audacieuse et gratifiante. Le petit écran embrassa Hudson et il connut un immense succès en tant que star de la populaire série mystère de 1971, Macmillan and Wife. La fin de sa carrière vit Hudson marquer les esprits avec un rôle poignant en tant qu'invité, vedette, dans le feuilleton en prime time d'ABC Dynasty de 1984 à 1985. Le monde ignorait alors que ce serait son dernier tour de piste, marquant la fin d'une carrière illustre qui s'étendait à la fois sur le cinéma et la télévision. Le sommet de son succès se manifesta par une nomination aux Oscars en 1956 pour son rôle dans le film Giant. 2 ans plus tard, le magazine Look lui décerna le prestigieux titre de star de l'année, consolidant son statut de luminaire hollywoodien. Au sommet de sa gloire, du début au milieu des années 1960, peu de stars hollywoodiennes partageaient un lien aussi étroit que Rock Hudson et Lee Garlington. Leur relation romantique, qui dura de 1962 à 1965, reste un chapitre poignant dans l'histoire personnelle de Hudson. Tragiquement, Hudson succomba à des complications liées au sida le 2 octobre 1985, à l'âge de 59 ans, marquant une conclusion sombre à une vie qui avait profondément marqué l'industrie du divertissement. Notamment, Rock Hudson a inscrit son nom dans l'histoire comme l'une des premières figures publiques à révéler son combat contre le sida. Son engagement indéfectible à trouver un remède l'a propulsé sous les feux de la rampe internationale. Tragiquement, après sa mort, l'attention sur sa sexualité a refait surface lorsque son amant de longue date, Mark Christian, a poursuivi avec succès la succession de Hudson. Pendant la majeure partie de sa vie, Hudson s'est efforcé de cacher son homosexualité, reflet d'une époque moins tolérante. On ne peut s'empêcher de se demander comment son parcours aurait pu être différent s'il avait vécu à une époque plus ouverte, aux identités diverses. Aujourd'hui, alors que les attitudes sociétales ont évolué, le récit de la vie de Rock Hudson continue de se dévoiler, mettant en lumière les complexités de ses luttes personnelles et l'héritage durable d'un acteur qui a osé défier les normes sociétales. L'héritage de Rock Hudson. En reconnaissance de ses contributions significatives au monde du cinéma et de la télévision, Rock Hudson a été récompensé à titre posthume par une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. Après sa disparition, son amie proche Elizabeth Taylor a commandé une plaque en bronze pour Hudson sur le West Hollywood Memorial Walk. En 2002, l'acteur a reçu la prestigieuse Golden Palm Star sur le Palm Springs Walk of Stars. Nous aimerions entendre vos souvenirs chers de Rock Hudson. Partagez-les avec nous dans la section des commentaires ci-dessous.
Et avant de partir, prenez un moment pour nous montrer votre soutien en donnant un pouce en l'air à cette vidéo et en vous abonnant à notre chaîne si ce n'est déjà fait. Pendant que vous y êtes, cliquez sur l'icône de la cloche pour activer les notifications. De cette manière, vous pourrez rester à jour sur tous nos contenus récents et à venir. Au revoir pour l'instant.